Shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur, paix et grâce dans vos vies, dans vos maisons, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul sauveur de l'humanité. Sois béni toi qui me suis, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça fait longtemps quand même, je suis venu donner un message de la part du Seigneur. Je crois que par la grâce de Dieu, il m'accordera le temps pour pouvoir passer et donner plusieurs messages que Dieu m'a donné. Mais celle d'aujourd'hui, les messages d'aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est très urgent. C'est très urgent ce message que Dieu m'a donné cette nuit. Depuis ce matin, le Saint-Esprit n'arrête pas de me parler. Va donner ces messages, va donner ces messages, va les donner. Et on ne résiste pas, mes bien-aimés, à la voix de notre Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je remets ces moments entre les mains d'Adonai pour qu'il puisse prendre le contrôle de ces messages, parce que c'est lui-même qui a parlé. Je suis venu de sa part et non de moi-même. Je suis venu de la part de Dieu et non par mes sentiments ou par mes émotions. Et raison pour laquelle, mes bien-aimés, je vais prier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je te dis merci pour ta grâce. Mon Dieu, mon roi, je te glorifie, Père, parce que tu es Dieu. La Bible dit dans Job chapitre 33, verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Cependant, mais l'homme n'y prend point garde. Tu parles dans les songes, tu parles par les prophéties, tu parles pendant qu'un homme est livré dans le profond sommeil et tu viens, tu lui parles. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, tu as parlé. Tu as monté de la vision et tu me dis, papa, de donner ces messages à la personne qui est concernée, Seigneur. C'est toi, Père. Prends le contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Que ce message arrive dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ainsi prié. Amen. Shalom encore, mes bien-aimés. Dans le nom puissant de Jésus, que Dieu te bénisse abondamment. Dieu est venu me donner ce message, mes bien-aimés, la nuit, après avoir fini ma prière. C'était la nuit. Hier, je me posais la question de tout ce qui se passe sur la toile, dans la vie de Papa Marcelo, Pasteur Marcelo et tout. Moi, je me disais, selon mon opinion, je me disais que maintenant, il peut se marier. Oui, il y a des hommes qui n'arrivent pas à rester seuls quand il y a le décès de sa femme ou quand leur femme part. Ça, c'était dans mes pensées, je disais cela. Je me disais, mais pourquoi les gens s'acharnent contre lui, contre le pasteur Marcelo? Pourquoi les gens sont en train de s'acharner contre lui? C'était mes pensées à moi. La Bible dit, mes bien-aimés, mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est-à-dire, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Alléluia. Ça, c'était moi. Mais ce n'était pas la pensée de Dieu. Et la nuit, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand j'ai fini ma prière, il était, mes bien-aimés dans le Seigneur, 3h30 par là. J'ai fini ma prière à 3h30 par là. Et c'est alors que, mes bien-aimés, je vais voir l'Esprit de Dieu va me transporter dans la maison de Pasteur Marcelo. Pendant la journée que moi j'étais en train de dire que pourquoi les gens s'acharnent contre lui pour son mariage. Et Dieu a voulu me montrer clairement comment les choses elles sont. Bien aimé, Dieu ne ment pas. Dieu est réel. Il parle encore jusqu'aujourd'hui. Il parle encore à ses serviteurs. Mais les hommes n'y prennent point garde. Comme j'avais dit dans Job 33, 14, Dieu parle, mais les hommes n'y prennent point garde. Parce que les hommes sont là, ils sont animés des émotions et des sentiments. Dieu parle, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connaissais pas. Des choses que vous ne connaissez pas, mais bien aimé, Dieu te révèle quand il évoque. Il dit encore dans Jérémie 29, 13, 14, il dit là-bas, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Il se laisse trouver à quiconque qui l'évoque, qui le prie, qui le cherche de tout cœur. Là-bas, il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver, mes bien-aimés dans le Seigneur.
Il se laisse trouver à quiconque le cherche. Dieu se laisse trouver à quiconque le cherche. C'est lui qui abandonne les idoles. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Non, il est un Dieu réel et Dieu fidèle. C'est lui seul qui est le créateur. Alors il ne se mélange pas. C'est lui qui a quitté sa voie. C'est lui qui prie, il va le montrer. Celui-là, il n'est plus de moi. Il n'est plus de mon chemin. Il n'est plus de mon chemin. Il a quitté ma voie. Dieu parle, mes bien-aimés dans le Seigneur. Enlevez les sentiments. Ne me tenez pas rigueur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Depuis ce matin, j'ai été dérangé par le Saint-Esprit. Va, parle. Parle à Pasteur Marcelo. Parlez-lui. Et raison pour laquelle je me suis, mes bien-aimés, préparé pour vous donner ce message. Avant de commencer mon message, je vais d'abord lire la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel. Car je suis qu'une simple sentinelle. Je ne suis que la simple instrument que Dieu utilise pour que son peuple, pour que celui qui y a quitté la bonne voie, qu'il puisse retourner à la voie de l'Éternel. C'est lui qui a quitté la bonne voie de Dieu, qu'il puisse retourner. Et raison pour laquelle je suis venu vous donner ce message. Ézéchiel chapitre 3, verset 18. Ézéchiel 3, 18. J'ai lu la parole du Seigneur au nom de Jésus. La Bible déclare: quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Alléluia. Vous voyez ce que Dieu avait dit à Ézéchiel. Si Dieu donne un message d'aller dire aux méchants de se repentir, de revenir à lui, si cet homme de Dieu ne lui dit pas ce message et que cet homme meurt, alors son sang sera redemandé sur la personne qui ne donne pas le message à la concernée. Alors moi, je ne veux pas que les sang de l'innocent retombe sur ma tête. Et à 19, écoutez ce qu'il dit. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il y mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Alléluia. Le message est clair. Moi, je vais sauver mon âme. Je veux que mon âme soit sauvée. Je ne veux pas que ces personnes meurent pour que le sang des innocents soit redemandé sur ma tête. Parole du Seigneur. Alléluia. Alors que pendant je reviens encore avec mon message, je vais commencer mon message. Mais bien aimés, l'amour de Dieu, il veut que les âmes soient sauvées. Il veut que tout homme revienne à lui, qu'il reçoive le salut. Le salut, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit que quand quiconque confesse le nom de Jésus et croit en son nom, bien aimé, tu es sauvé. Alors là, c'était cette nuit. C'était la nuit, après avoir fini ma prière. J'entre maintenant dans mon message. J'entre dans mon message maintenant. La nuit du mercredi au jeudi matin. C'est là où j'ai reçu ce message. Donc c'était le 23. Donc mercredi, c'était le 23 juillet. J'ai fini ma prière. Il était 3h04 du matin. J'ai fini ma prière et j'ai commencé un temps d'adoration. J'avais mis la musique instrumentale pour pouvoir adorer encore. Mais j'avais les yeux fermés. Mais bien aimé, écoutez-moi bien. J'avais les yeux fermés. L'Esprit de Dieu me conduit, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans la maison de Pasteur Marcelo. L'Esprit de Dieu me conduit dans sa maison. Et dans une chambre, il n'y avait que de garde-robe. Il n'y avait pas de lit. Il y avait une table à repasser, il y avait le fer à repasser au-dessus. Et directement, le Saint-Esprit me fait voir, en bas de cette table, il y avait le sang. En bas de cette table, mes bien-aimés, il y avait le sang.
les sangs, les sangs. Donc c'est-à-dire, le Saint-Esprit me fait voir, c'est dans cette chambre-là, c'est là où le sacrifice a été fait. Et il me dit, il a tué sa femme. Pendant que dans la journée, moi je disais, pourquoi les gens sont en train de s'acharner contre Pasteur Marcelo? Pourquoi les gens s'acharnent contre lui? C'est sa vie du tout. Mais la nuit, Dieu va me montrer les sangs dans la chambre. Les sangs dans la chambre. Dieu me dit, passe ces messages à Pasteur Marcelo de revenir en lui, de quitter la voie qu'il a prise, de sortir sur le chemin qu'il a pris, de revenir auprès de lui. Il t'aime. Il dit, vos amis, les amis que vous avez, ils vous ont trompé. Il veut que vous puissiez revenir à lui. J'ai vu les sangs, les sangs. Il y avait des sangs dans cette chambre. Il y avait des gouttes de sang dans cette chambre, de bien-aimé dans le Seigneur. Je ne suis pas venu faire des sentiments de quelqu'un. Je suis dérangé, je vous ai dit, par le Saint-Esprit depuis ce matin. Va parler. Je crois que ce message arrivera au pasteur Marcelo. Je prie le véritable Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, auquel je ne prie pas par des sentiments. Moi, mes émotions, les sentiments, j'en ai pas. C'est-à-dire, il sait. Dieu voit tout. Quand les hommes se cachent devant Dieu, sache-les qu'il voit tout. Dieu voit tout, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vis les sangs dans cette chambre. Je dis, waouh, c'est ça ce qui se passe. Et il me montre encore, il me ramène en Belgique, là où il y avait la cérémonie, la salle auquel il y avait la cérémonie de son mariage, avec la servante de Dieu, Esther Aïcha. Le Seigneur va me montrer le cœur de ses enfants, le cœur de Pasteur Marcelo. Dieu me montre le cœur des enfants là saigne. Il y avait de plaies qui étaient frais, qui n'étaient ni bandés ni poncés. Il était frais. À part le petit Tabiri qui m'a montré, il est innocent, il joue, voilà ça. Mais les trois autres, surtout la fille, surtout la grande fille, son cœur saigne. Son cœur, il y a une plaie. Cette plaie, il n'est pas bandé. Dieu m'a ramené dans leur cœur pour me montrer que leur cœur a de plaie. Il saigne. Donc, comme si quelqu'un qui venait d'être blessé, quelqu'un qui avait la blessure tout de suite et qu'il n'est pas pensé. Voilà ce qui se passe. Mais bien aimé, Dieu révèle ce qui est caché. Tout ce qui est caché dans les ténèbres, bien aimé, Dieu le révèle. Parce qu'il est le maître de toutes choses. Le ciel est à lui. Mais bien aimé dans le Seigneur, la terre est son marchepied. Dieu parle. Il me dit, va parler, que pasteur Marcelo, qu'il revienne à lui. Je sais que vous allez partager ce message. Ôtez les sentiments et prier le véritable Dieu d'Abraham et d'Isaac. Après le décès de Maman Blanche Tounassi, après le décès de Maman Blanche, quelques semaines après, Dieu m'a montré une vision. Il y avait l'église était là. Maman Blanche, elle était au milieu de l'église, au centre de cette salle. Le Seigneur me montre Maman Blanche, elle était là, avec son accoutrement en pagne. Pendant que son mari a repris la prédication, il était là au centre, il le regardait comme si elle regrettait de l'amour qu'il lui a donné, comme si elle regrettait de ce qu'il lui a fait. Comme si elle regrettait, elle était là. Après notre vision, Dieu m'a montré, il n'y avait personne à l'église de Pasteur Marcelo. Il y avait un tapis rouge. Il marchait sur le tapis. Et le tapis a fait comme la lettre Y. Ça fait comme ça. Le tapis était tout droit. Et quand Pasteur Marcelo arrive au milieu, côté gauche et côté droite, il y avait un homme qui était habillé en noir. Côté droite, un homme qui était habillé tout en blanc. Et Pasteur Marcelo, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le chemin
côté gauche, là où cet homme était habillé en noir. Il est parti là-bas. Donc, c'est-à-dire, la vision est claire, il a quitté le chemin du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 15, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Demandez l'esprit de discernement, mes bien-aimés, pour connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. Sortez des sentiments, sortez et priez le véritable Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À bientôt si le Seigneur Jésus-Christ ne retourne pas, parce qu'il revient bientôt.